Hey guys, bienvenue sur Bienvenue sur votre émission Fresh. Aujourd'hui encore, on se retrouve et on aborde un nouveau thème. On aborde ce thème-là. Comment entendre la voix de Dieu. Aïe, 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 aïe. On sait que c'est un thème qui vous passionne. On sait que c'est beaucoup de questions qu'on a reçues en privé sur notre compte Instagram. Est-ce que vous pouvez parler de comment entendre la voix de Dieu? Et c'est de ça qu'on va parler. On va donner des astuces. Et on croit véritablement qu'au sortir du visionnage de cette émission, vous entendrez Dieu. Ou du moins, vous saurez comment l'entendre. Parce que oui, c'est possible d'entendre la voix de Dieu. Et aujourd'hui, on a un public qui est très vivant. On a un public qui est très vivant et on a des merveilleux chroniqueurs et on a du coup même une surprise parmi les chroniqueurs. On a une surprise parmi les chroniqueurs. Notre surprise parmi les chroniqueurs, bon, vous le voyez ici, il y a des têtes que vous connaissez, il y a des têtes que vous reconnaissez un peu, vous reconnaissez un peu moins. On va commencer avec ceux que vous connaissez. À ma gauche, Willy B. What's up, boy? Ça va tranquillement, ça va tranquillement. Ça va, excité de faire l'émission? Trop. Dans tous les chroniqueurs, je crois que c'est celui qui est le plus zélé pour les émissions. Non, là, il veut parler. Ok, et on a à sa gauche, vous l'avez déjà vu une fois, elle était déjà passée dans une émission spéciale Storytime, mais bon, c'est un peu une petite nouvelle. On a Donna. Comment ça va, Donna? Ça va super. Ça va super. Et on a à l'extrême droite, on a Jessica. Et on a également, alors là c'est ça la surprise. Vous le voyez, vous dites attends. Vous dites mais qui est-ce qu'il est? Who is he? C'est la question. Qui est-ce qu'il est? Oh là là. Qui est-ce qu'il est? Présente-toi, quel est ton prénom? Alors moi c'est Ethan. Quel est ton nom de famille? Bikoumou. Bikoumou, Mais pourquoi t'as le même nom de ça me dit famille? quelque chose. Ça mais me rappelle toi, c'est Bikoumou aussi, non? Moi aussi c'est Bikoumou. Le frère de Willy Big Ethan. Première émission, vous allez voir, je crois que c'est un des frères les plus drôles que je connaisse. Ok, vous allez voir, vous connaissiez Steven. Ok, d'ailleurs, à l'église, Steven est le responsable d'Ethan et je vous dis, les chiens ne font pas des chats. Okay? Les borax font des borax. Vous allez le voir. Mais il est très très édifiant. C'est le petit frère de William. Il est également youtubeur comme son frère et son surnom c'est Pablo. Pourquoi Pablo? Bon, pourquoi? Parce qu'il y a Pablo, il y a Pablo Picasso. Ok. Et t'es un artiste. Tu dessines. Donc, on a Ethan, on l'appellera Pablo, ne soyez pas perdu qu'on l'appelle Pablo également. Et on a Jessica, on a la nouvelle Donna, et on a Willy Bissap, Willy B.I.G., Willy B. Steel, Willy B. Shop, Willy B. Style. Et aujourd'hui, on parle tous ensemble de comment entendre la voix de Dieu. Aïe. C'est une question que beaucoup de jeunes chrétiens se posent. Quand on se convertit, quand on accepte Jésus dans notre vie, quand on commence une relation avec Dieu, on nous parle souvent de cette relation-là. On dit souvent que la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. On dit souvent que la vie chrétienne, c'est quelque chose de vivant avec Dieu. C'est pas seulement, c'est pas seulement aller à l'église dimanche, payer sa dîme, aller dans des réunions la semaine, mais c'est vraiment. Tu veux partir, Donna? Parce que tu tiens là comme si tu comme si t'allais partir. C'est véritablement un des échanges avec Dieu. Et les échanges, on doit l'entendre, quoi, n'est-ce pas? Bonjour William, ça va? Ça va très bien. Voilà. Tu m'as entendu, tu m'as répondu, et Exactement. je crois que c'est ce que Dieu veut qu'on vive. C'est une question que beaucoup se posent. J'aimerais vivre ça. Comment je peux faire? Et c'est à ça qu'on va répondre. On commence dans un premier temps. J'ai le plan sur mon iPad là maintenant. L'écoute de la voix de Dieu. Est-ce que c'est possible d'entendre la voix de Dieu? Attendez, mais on est des hommes, on est des femmes, on est des jeunes. Comment est-ce que nous là, comme ça, on pourra entendre Dieu, le créateur de toutes choses, nous parler? Qui veut commencer? Je vous laisse. Allez, il y a le bounce qui est là aussi. Il y a le bounce. Oh, il a pas sonné, frère. Il y a le bounce. Qui veut commencer alors? Moi, je veux bien commencer du coup. Oh, Willy En Bijay. fait, le truc, c'est que déjà de base, l'homme était lié à Dieu. Ok. C'est-à-dire que l'homme, déjà de base, entendait Dieu déjà. Ok, l'homme de base. Quand tu dis l'homme de base, tu parles d'Adam, c'est ça? D'Adam et de Ève. Ok, donc quand Dieu a créé les hommes, quand Dieu a créé Adam, Voilà. Adam avait déjà une relation avec Il Dieu. avait déjà une relation avec Dieu. Et il parlait déjà, en fait, il entendait. Il parlait déjà, il tous les entendait jours. Dieu. Mais du coup, nous, on a perdu en fait cette capacité d'entendre Ok. Dieu nous parler. Ok. Mais c'est sa volonté depuis le début. Amen. Ok. Le truc, c'est que c'est sa volonté. Que les hommes aient une relation avec lui. Voilà, parce que Amen. l'homme
psaume, il a été écrit aussi pour entendre Dieu, en fait. C'est pas juste pour marcher comme ça, mais c'est pour entendre Dieu également. Et du coup, déjà, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Dans Matthieu 4.4. Matthieu 4.4. Et donc, Dieu, en fait, veut que nous puissions vivre par sa parole. Par sa parole, selon l'écoute qu'on a de sa voix. Exactement, c'est ça. Ok. Voilà. Toi, tu penses et tu dis clairement que c'est possible d'entendre Dieu. C'est clairement possible. C'est vital, en fait. C'est vital. C'est vital. Yes. Vas-y. Bon, allez. Pablo, première intervention dans le Ok, première de longues interventions. Ça fait longtemps qu'il voulait, il est devenu chroniqueur. Vas-y. Donc moi je trouve qu'il le faut, pourquoi? Parce que c'est un guide. Comme on dit, ton bâton, ta houlette m'accompagne. Pour m'accompagner, il faut que nous puissions avoir un guide. Et en nous parlant, en fait, on va être rassuré en fait sur le terme de est-ce que je dois aller là-bas ou pas. Donc c'est vraiment vital en fait. Ah là je peux dire comme ton frère, c'est le frère en Christ, c'est le frère à l'église, c'est le frère dans le YouTube, c'est le frère dans le fresh, c'est le frère dans le sang. Quelle relation. Ok, donc c'est vital d'entendre Dieu parce que Dieu est un guide. Jessica, qu'est-ce que tu dirais toi? Moi je dirais que Dieu nous aime et je pense que quand on aime une personne, on a envie de lui parler. Donc quand Dieu nous dit qu'il nous aime, qu'il veut une relation avec lui, avec nous, pardon. Je pense pas que c'est possible d'être intime avec une personne à qui on ne parle pas. Donc pour moi, l'intimité inclut forcément le fait de parler avec la personne, passer du temps avec elle. Donc comme je suis sûre que Dieu m'aime, je suis sûre que Dieu veut me parler et que c'est possible qu'il me parle. Ok, Dieu m'aime, donc parce qu'il m'aime, il veut une relation avec moi. Et dans toute relation, il y a la voix, n'est-ce pas? Donc Dieu veut me parler, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et du coup, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, en fait, comme elle a dit, Dieu nous aime beaucoup. Et la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous puissions être sauvés. Mais pas uniquement du fait que on soit sauvés des péchés, mais aussi qu'on puisse retrouver cette relation. J'aime bien quelque chose. Tu sais, Willy Bijay, Bishop, Jésus va dire, quand Jésus va prier, Jésus va dire, les premiers mots qu'il va... Vous voyez la prière Notre Père, là, la prière un peu qui nous enseigne. Les premiers mots qu'il va dire pratiquement, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je crois qu'au ciel, Dieu parle. Je crois qu'au ciel, Dieu se manifeste. Je crois qu'au ciel, Dieu est réel, Dieu est visible. Et je crois que son but, c'est sur la terre également d'être réel, d'être visible, et qu'on puisse l'entendre véritablement. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit tous comprendre. Vous savez, avant même de dire comment entendre la voix de Dieu, il faut déjà savoir, Dieu veut que tu l'entendes. Des fois, on doit entendre Dieu, mais on doit comprendre. Dieu veut que tu l'entendes plus que toi, tu veux l'entendre. Dieu le veut véritablement. Dieu veut que tu puisses dire, yes, Dieu m'a dit. C'est ça, oui. Et c'est ça. Parce que déjà, pour être agréable à Dieu, il faut la foi. Je sens que ça va être édifiant. Comme ça va être... Pour être agréable à Dieu, nous savons qu'il faut la foi. Parce que la parole le dit dans Hébreux 11.6. Hébreux 11.6, yes. Hébreux 11.6. Mais maintenant, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, Dieu ne peut pas nous demander d'être agréable à lui si on n'a pas la foi, mais si au préalable, il ne nous parle pas. Voilà, c'est ça. Donc en disant, parce que Dieu veut qu'on lui soit agréable. C'est ça. Mais pour ça, il faut la foi. Mais pour ça, il faut l'entendre. Donc il est obligé de nous parler. Amen. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc il veut nous parler et il peut nous parler. Et il peut nous parler. Vous aussi, vous entendez Dieu vous parler? Yes. Ok, par plusieurs moyens. Plusieurs canaux. Par exemple, toi, je sais que Dieu te parle beaucoup en vision, n'est-ce pas? Dieu te parle beaucoup en vision, d'autres par témoin intérieur. Enfin, on va vous expliquer tout ça. Et on croit véritablement que vous allez l'entendre. Donc, c'est possible. Et outre le fait d'être possible, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus est venu sur la terre, Jessica? Je pense que Jésus est venu sur la terre pour nous montrer qu'il était possible d'avoir une relation avec Dieu. Yes, parce que lui-même avait cette relation. C'est ça, exactement. Et comme la Bible va dire qu'il est venu pour nous montrer l'exemple, quand on voit en fait qu'il priait et que Dieu lui parlait, en fait Jésus en fait voulait nous montrer que ce que moi j'ai vécu, vous aussi vous pouvez le vivre. Et je pense que par rapport au péché d'Adam et Ève, Jésus est venu pour comme montrer que en fait il y a un nouveau type d'homme en fait qui existe, qui des hommes qui sont proches de Dieu, qui entendent Dieu leur parler, qui ont cette relation là en fait avec Dieu. Donc Jésus priait, il est venu pour nous montrer l'exemple. Ok. Jean 14:12, c'est un verset que Jessica tu aimes beaucoup. Ceux qui croient en moi feront mes œuvres et des œuvres bien plus grandes encore. Les œuvres là, c'est pas que la guérison, c'est aussi l'écoute de la voix de Dieu. Tu crois en Jésus, tu l'as accepté dans ta vie, tu es qualifié pour l'entendre. Et surtout, comme Donna tu as dit, Jésus est venu pour rétablir cette relation que les hommes avaient perdue avec Dieu. Et au travers Jésus, au travers de notre croyance en lui, on a accès à la présence de Dieu et on a accès donc à l'écoute de la voix de Dieu. C'est ça, Ethan. C'est ça. Julie qui rebondit. C'est ça. Vas-y, tu es bien lancé. Aussi, j'aimerais rajouter un truc.
c'est que quand on entend la voix de Dieu aussi dans des situations, par exemple, où on peut avoir peur, où on peut être stressé, des fois ça nous rassure. Amen. Ça nous rassure, on dit que oui, là, lui, il est avec moi, du coup, je ne suis pas seul. C'est vrai. Donc c'est vraiment essentiel en fait. C'est essentiel. Marcher dans l'assurance. Tu peux pas marcher dans l'assurance si S'il y a personne. S'il y a personne qui te parle en fait. Rien que le fait que celui qui est tout puissant, celui qui te protège, tout ça, bah tu l'entends te parler pendant que tu es dans l'ombre de la vallée de la mort en fait. La Bible dit même lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mais quand on dit que Dieu est avec nous, c'est qu'il est qu'avec nous et il nous parle en fait. Pendant qu'on marche, parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a de l'ombre, tu vois rien, mais tu entends ça. Ah, c'est ça. Peut-être que tu ne sens pas sa présence, mais tu l'entends à tes côtés. Et c'est ça en fait, là je vois le point où tu veux aller, c'est en fait le fait qu'on entend Dieu, donc on sait qu'il est avec nous. Amen. C'est ça. Ça, on entend Dieu, donc on sait qu'il est avec nous, et on entend Dieu, donc on sait qu'on est avec lui également. On marche avec lui véritablement. Jésus va dire, je suis le bon berger, mes brebis entendent et reconnaissent ma voix. Le fait d'entendre Dieu, c'est aussi me dire que, oh, ok, c'est bon, il est avec moi et je suis avec lui. Donc, c'est possible. C'est la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, est-ce que c'est destiné à tous les hommes ou est-ce que c'est que pour les pasteurs? Est-ce que c'est pour ceux qui sont zélés ou est-ce que c'est pour qui? C'est destiné à tous. Pour parce tout que le monde. Dieu veut une relation avec tout le monde en fait. Ok, j'ai une question. Est-ce que Jésus est venu pour les juifs? Non. Est-ce que Jésus est venu pour les musulmans? Est-ce que Jésus est venu pour les bouddhistes? Est-ce que Jésus est venu pour... qui d'autre encore? Pour les athées? Ah, vous savez pas encore. Oui ou non? Ou est-ce qu'il est venu pour tout le monde? Tout le monde, la Donc, est-ce globalité. que tout le monde a accès à cette... Tout le monde a accès. Tout le monde a accès. Est-ce que le public a accès à l'écoute de la voix de Dieu? Véritablement. Amen. Et c'est pour ça qu'il est venu, pour Amen. rétablir cette relation, c'est ça. Yes, Donc Donna, yes. tu me dis que c'est possible de l'entendre. Yes, exactement. Et je pense même que c'est nécessaire aussi. C'est nécessaire. Parce Comme il qu'en a dit, fait, c'est vital. Exactement, c'est vital aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu a un plan pour nous. Et en fait, si on veut connaître ce plan, on doit l'entendre. Amen. On ne peut pas être là, Wow. marcher. En fait, regardez, comme vous l'avez dit, en fait, dans l'ombre, en fait, on ne voit rien, mais on l'entend. Et Mais justement, on entend. parce qu'on l'entend, on est guidé, en fait. C'est pour ça que la Bible dit que ta parole est comme une lumière sur mon sentier. Wow. C'est ça que je ne vois rien, Aïe. mais Yes, j'entends. yes, Et le fait que yes. je ne vois rien, j'ai les yeux fermés, mais j'entends, va à droite. Mais va à droite. C'est ça en fait. ça. Ok. Amen. Et Tu veux bounce. je bounce. Tu veux bounce. En fait, par rapport à ce qu'elle a dit, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que quand on est, on ne sait pas qui on est vraiment. Et par exemple, quand un enfant naît, sa mère lui dit « Toi, tu es William ». Par exemple, moi, ma mère m'a dit « Toi, tu es William ». Et c'est parce que j'ai entendu sa voix qui me disait que je suis William, que j'ai su que j'étais William. Wow, Et du coup, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il vient et te dit « Toi, tu es mon fils ». Et du coup, c'est Dieu qui nous qualifie parce qu'on entend sa voix. Sans entendre sa voix, on ne sait pas qui on est en fait. Yes, c'est vraiment vital, c'est vraiment important et c'est nécessaire. Et au-delà même d'être vital, d'être important, je veux dire, c'est gratuit quoi. C'est gratuit. Bon, Yes. il y a un petit prix à payer, mais c'est léger. gratuit du sens où C'est accessible. c'est accessible en fait. Amen. Et my God, quel est le prix à payer par rapport à ça en fait? My God, c'est quel clair. plaisir, quelle paix de Quel l'entendre plaisir. franchement. Yes. C'est un Le cadeau. créateur de toutes choses, t'imagines Aïe, My aïe, God. aïe. il crée le monde et il décide de te parler à toi. Tu sais, il y a, par rapport à ça, il y a un chant du pasteur Grace, ma foi, que j'aime beaucoup, mon trésor. Elle dit, tu détrônes les puissants, pourtant tu connais mon nom. My Aïe, God. Ouais, il a Wow, créé ça, c'est toutes fort. choses. Il a fait des choses incroyables, mais il Yes. connaît mon nom et il décide de me parler à moi. Amen. Wow. Quelle C'est grâce. vraiment fort. Et est-ce que Dieu veut parler à tous les internautes et tous les téléspectateurs? Yes. Bien sûr. Dieu n'a pas, Dieu ne fait pas de favoritisme. Non, Jessica, je l'aime trop, elle a une belle chemise. Je veux lui parler à elle. Non, Dieu veut nous parler à tous véritablement. Amen. Et on se rejoint aujourd'hui pour concrètement dire comment l'écouter. Amen. Parce que beaucoup Amen. disent oui, je sais que c'est important. Ça fait des ans que je cherche ça. C'est très bien, merci. Maintenant, je fais comment? Yes. On va commencer très rapidement. Qui a une petite astuce? Qui a une petite clé? Jessica. Moi, je dirais, enfin, t'as l'habitude de nous dire que Dieu ne parle pas en dehors de sa présence. Parce que si aujourd'hui je t'entends parler, c'est parce que tu es là. Et je pense que l'une des façons d'entendre la voix de Dieu, c'est de passer du temps dans sa présence. Amen. Passer du temps avec lui parce que là où il est, en fait, sa parole est. Et je pense que tu peux pas... Ça, c'est une clé. Ça, c'est une clé. Vas-y, finis d'abord. Je disais qu'on peut pas en fait entendre sa voix si on passe pas de temps avec lui. Et c'est en étant avec lui qu'il va pouvoir nous parler. Donc je pense que ça sert à rien de chercher à entendre Dieu si on passe pas de temps avec lui. C'est ça, parce que Amen. quand est-ce qu'on entend la voix de quelqu'un? Quand on est avec est avec lui la personne. ou quand on le téléphone. C'est ça. Mais la vérité, quand on le téléphone, on entend, mais on n'entend pas la même voix que là maintenant qu'on est physiquement à côté. Yes. Et on Yes, n'entendra c'est jamais vrai. Dieu clairement que quand on est proche vrai. de lui, quand on C'est est vrai. connecté. Et elle dit quelque chose, c'est que la voix, et ça c'est my Oh God, ça, là c'est là une clé là. incroyable selon Qu'elle moi. dit, c'est terrible. La My voix de Dieu est dans la présence de Dieu. Dieu. Des fois, il faut arrêter de chercher la voix et chercher la présence parce que la voix est dans la présence. Oh là là. C'est ça, en fait. C'est ça, Jess. Yes, C'est ça que tu veux dire. c'est ça, Waouh. c'est ça. La voix de Dieu.
public. La voix de Dieu est dans la présence de Dieu. Si je veux la voix, je dois chercher la présence. C'est ça, je dois chercher à vivre et à évoluer dans la présence. C'est ça. Toi, William, tu dirais quoi? Moi, j'ai un livre à vous conseiller. Oh, on va voir à la fin. T'es offensif. T'es attaquant, t'es numéro 9. Attends un peu. Non, mais par rapport, par exemple, à ce qu'elle a dit, en fait, c'est que la voix de Dieu et sa présence sont liées. La Bible dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc en fait, là où est la parole, bah c'est Dieu en fait. C'est comme par exemple, moi quand je parle, ça peut pas se séparer de moi en fait. En cherchant Dieu, je trouve sa parole. C'est ça. En cherchant sa parole, je le trouve lui. Donc c'est ça. Je me trouve moi aussi du coup. Ouais, bah exactement. Donc, comment entendre la voix de Dieu? Maintenant, on va essayer de vous raconter un peu, parce qu'on a galéré. Moi, personnellement, my God, j'ai galéré. Avant d'avoir un GR, j'avais la galère. C'est-à-dire que j'ai galéré d'une manière pour l'entendre. My God. J'ai galéré. Et je crois qu'aussi, certains, nous avons galéré ici, mais au final, sa voix est devenue de plus en plus claire et elle devient de jour en jour de plus en plus claire. J'aimerais alors maintenant, guys, que vous puissiez m'expliquer cela. Dieu parle comment? Que par vision? Il parle comment? Comment il parle, Ethan? Dieu peut parler, par exemple, en envoyant des gens. Parce que pour entendre Dieu, il faut déjà savoir. Parce que des fois, en fait, des fois, c'est pas qu'il ne parle pas, c'est qu'on ne sait pas reconnaître. Parce que Dieu parle, la Bible dit que de son trône sortent des paroles. Donc Dieu parle, hein. Dieu nous parle à chacun d'entre nous. Dieu nous parle. Dieu n'est pas dans le favoritisme. Si il y a un danger, je pense, Dieu nous dira toujours va à droite. Si maintenant on va pas à droite, c'est qu'on n'a pas su reconnaître qu'il nous aide à la droite. Exactement. Mais Dieu nous parle. Il parle comment? Il parle par rapport aux autres. Par les autres. Voilà, par les autres. On est tous des instruments dans les mains de Dieu. Amen. Même si on n'a pas un témoignage, si on ne l'entend pas intérieurement, il peut envoyer des autres. Il peut envoyer des autres qui l'entendent lui. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Donna, comment il parle? Moi, personnellement, comme la Bible dit dans Job 33:14, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons pas garde. C'est que nous, en fait, on veut trop entendre une voix audible. Voilà, exactement. C'est ça. Exactement. Le frère de Willy B.I.G. 50 000 abonnés sur YouTube. Le gamer. Alors que des fois, Dieu veut nous parler simplement dans notre cœur, comme par une pensée. Comme Dieu, des fois, veut nous parler simplement par quelqu'un qui passe, qui tu sais, Dieu t'aime. Et tu as besoin d'entendre ça. Mais comme on en veut trop le non, il faut que Jésus vienne. Il faut qu'un ange vienne. Il n'y a aucun problème avec le spectaculaire parce qu'on aime ça. Amen. Et il faut y aspirer. Mais il faut aussi comprendre et accepter le fait que des fois, le surnaturel, l'écoute de la voix de Dieu, c'est les choses simples. Amen. C'est les choses simples. Amen. Jessica. Comme Donald a dit, Dieu parle de différentes manières. Il a dit que ça peut être au travers d'autres personnes, ça peut être au travers du témoignage intérieur. En fait, des fois, on s'attend, comme tu as dit, on s'attend trop à ce que C'est quoi le témoignage intérieur? Témoignage intérieur, en fait, c'est quelque chose que tu sens en toi. C'est pas forcément une voix. Ça, dans ton esprit, c'est ça? Dans ton esprit, parce exactement. Parce qu'on rappelle, on va pas aller dans les profondeurs de ça, mais l'homme a un corps, voilà, ici, c'est un Thessaloniciens 5:23 qui nous dit, il a une âme, c'est les goûts, les émotions. Par exemple, j'aime beaucoup le chocolat, et Jessica n'aime pas le chocolat. C'est pas notre corps qui aime le chocolat, c'est voilà. L'âme, c'est les goûts, c'est également l'intelligence, c'est les émotions, c'est la mémoire, c'est tout ça. Et on a une autre partie, qui n'est pas le corps, qui n'est pas l'âme, mais qui est notre esprit. Et c'est cet esprit-là qui entre en contact avec Dieu. Et c'est dans cet esprit-là que Dieu nous parle, n'est-ce pas? Exactement. Donc quand tu parles de témoignage intérieur, c'est entendre Dieu dans notre esprit, c'est ça? C'est ça. Mais la parole va dire en Romains 8:16, si je me trompe pas, que en fait le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est là qu'on comprend. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire que le Saint-Esprit qui vit en nous, parce que le Saint-Esprit vit en nous, en fait, nous rend témoignage à l'intérieur de nous. C'est une conviction qui naît, c'est ça. Il parle par conviction. C'est ça le témoin intérieur. C'est les convictions. C'est-à-dire que tu hésites entre A et B, mais tu sens fortement dans ton cœur quelque chose se dire A. Et quand tu penses à B, tu te sens que ta paix te quitte en fait. C'est ça, exactement. Ta paix te quitte. Et Dieu parle souvent comme ça. Exactement. Super. Toi, Ethan, il parle comment le plus? Moi, soit en vision. En vision. Ok, c'est quoi les visions? C'est quoi? C'est que tu es là comme ça, tu es en train de manger, miam miam miam. Là, c'est quoi? Les visions, en gros, c'est je suis là. Ok. Je suis là, je prie. Je commence à faire langue, et après, boum, il montre quelque chose. Ok, boum, c'est quoi? C'est quoi? C'est que t'es là comme ça, tu fermes les yeux, et c'est comme si tu vois une image. Oui, c'est une image très rapide. Ok, c'est comme très rapide. Tu vois une vision. Ok, tu vois une vision, tu vois des fois comme un espèce de film en fait, comme une vidéo quoi.
Ok, super. Toi, comment il te parle le plus souvent? Moi, comment il me parle le plus souvent, c'est à travers la parole, en fait, la Bible. C'est-à-dire à travers la Bible. J'aime beaucoup parce que vous partagez chacun d'une manière différente, en fait. Parce que des fois, on veut que, non, moi je veux des visions, moi je veux un témoin à l'intérieur, sans savoir que Dieu parle. La Bible, comment on appelle la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu parce qu'il parle au travers elle. Voilà, c'est ça. Donc c'est que tu lis les versets. Je lis les versets et au fur et à mesure du temps, en fait, les versets qui sont écrits commencent à prendre vie. Et à partir du moment où tu sens que c'est pour toi. C'est ça. Je sens qu'en fait, je me les approprie et qu'ils commencent à prendre vie en moi. C'est à toi de te les approprier, C'est ça, en fait. En fait, Dieu, il a été mis dans la Bible. Et au fur et à mesure du temps qu'on lit, il sort de la Bible. Et là, c'est sa parole qui sort de la Bible et qui vient maintenant rentrer en nous. Et donc, c'est comme ça que Dieu me parle le plus souvent. Moi, personnellement, j'ai pas eu trop des visions, tout ça, mais quand je lis la Bible, c'est là où Dieu me parle, en fait. Mais tu sais que moi, mon appel personnellement, bon, mon père spirituel me l'a libéré, mais le Saint-Esprit aussi m'a approfondi et m'a révélé mon appel, tu sais où? J'étais dans le métro, je lisais, je vais pas dire, je lisais dans Exode, je lis un verset. Quand je lis le verset, j'entends comme dans mon esprit quelque chose me dire, c'est à ça que t'es appelé. Je lisais la Bible dans le métro, j'étais dans le métro, j'avais la Bible comme ça. Je lisais, vous captez, et là, je sentais comme si Dieu me disait, ça c'est pour toi. Et des fois, on veut que le Saint-Esprit vienne, je t'ai appelé à ça. Alors qu'il veut parler des fois d'une manière simple. Et en fait, je pense qu'il veut parler par plusieurs canaux et de manière différente, de manière à ce qu'on puisse pas seulement devenir dépendant d'une manière. Captez? Si Dieu ne parle que par vision, alors pour nous parler, faut qu'on ferme les yeux. Captez? Si Dieu ne parle que par songe, alors il faut que dormir. Si Dieu ne parle que par la parole, alors il faut toujours la Bible sur soi. Mais Dieu veut multiplier les... C'est ça, non? C'est ça. Comment est-ce qu'il parle également, Donna? Moi, personnellement, du coup, moi, c'est plutôt par témoignage intérieur. Du coup, vraiment, je le sens, mais comme tu l'as dit, en fait, ça ne se limite pas à ça. Ça veut dire que Dieu me parle, ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, Dieu va me parler par témoignage intérieur, mais il peut me parler aussi par vision. Et c'est de là, on peut montrer qu'en fait, Dieu est illimité, en fait. On voit qu'en fait, on accède à lui par tout type de manière, en fait. On n'est pas limité à quelque chose. On peut pas se dire que, voilà, Dieu est limité. Mais non, on accède à toute chose, en fait. Et il y a aussi un canot qu'on aime beaucoup et qu'on croit. Et tu as dit tout à l'heure les autres, mais j'aimerais dire c'est les autres, mais c'est surtout nos leaders. Amen. Dieu parle vraiment par nos leaders. Vous savez, il y a une histoire, vous irez lire dans 1 Samuel 3, qui est pour moi véritablement incroyable. Il y a un prophète qui s'appelle Élie, et il a un fils spirituel qui s'appelle Samuel. Et Dieu va parler à Samuel, et Dieu va parler à Samuel et va l'appeler Samuel. Sauf que Samuel n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Et quand Samuel, il entendait une voix audible, parce que Dieu peut parler audiblement aussi, on peut entendre une voix. Je crois que ça a déjà arrivé à certains ici. Moi, ça m'est déjà arrivé. Dieu peut parler de manière audible. On entend une voix. Et Dieu va dire à Samuel, Samuel. Et Samuel, normalement, tu entends Dieu te parler, dire Donna, qu'est-ce que tu fais, Donna? Tu dis oui. Enfin, voilà. Mais Samuel va se lever et il va aller voir son père spirituel, Élie, et il va lui dire, tu m'as appelé. Élie va dire, je t'ai pas appelé, va te recoucher. Dieu va réappeler Samuel par son prénom, Samuel. Et Samuel va retourner voir Élie, il va dire, tu m'as appelé. Il lui dit, non, je t'ai pas appelé. Et une troisième fois également. Et qu'est-ce qui se passe alors? Dieu avait pris la voix de son père spirituel, Élie. Parce que Dieu parle au travers de nos autorités. Et Dieu peut emprunter la voix de nos autorités spirituelles pour parler. Et on croit véritablement à Fresh qu'on doit avoir des leaders spirituels, on doit avoir des parents spirituels, on doit avoir des personnes au-dessus de nous, au travers qui Dieu va parler. Je veux dire, tu es là comme ça, Willy. Il y a le chemin A et le chemin B. Sauf que tu as déjà pris dans ta tête la décision du chemin A. Donc Dieu ne peut pas vraiment te parler. Ou Dieu essaie de te parler, mais t'entends pas. Il essaie de te parler par tes mains à l'intérieur, mais t'as déjà la conviction. Non, moi, c'est A. Et donc Dieu va passer par ton autorité, tu vois, pour te dire non, c'est A, c'est pas B, frère. C'est A. Vous voyez ce que je veux dire? Et on croit véritablement. C'est ça, Donna, non? On croit véritablement à ça. Et lorsqu'on lit toute la Bible, on voit que non, Dieu parle au travers des leaders. C'est ça, non? C'est vraiment plus simple parce que la personne qui est au-dessus de toi a cette facilité à entendre la voix de Dieu que tu n'as pas. Pourquoi ne pas l'écouter? Je crois qu'avant de parler directement aux hommes, Dieu parle par des hommes. Dieu peut parler directement aux hommes, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'au début, lorsqu'on est véritablement jeune converti, Dieu aime parler par nos leaders. Dieu aime parler par nos leaders, Dieu aime nous annoncer des choses par nos leaders. Moi, mes leaders, aujourd'hui, lorsqu'ils me parlent, véritablement, je me dis, Alléluia, Dieu est en train de me parler. Il faut que j'y prête attention. Dieu ne me parle pas seulement à travers la Bible, au travers des visions, mais Dieu peut me parler également au travers eux, en fait. C'est ça, non? Est-ce que vous connaissez une autre voie par laquelle Dieu parle? Nous devons, moi, je pense, par les situations. Souvent, des fois, Dieu met des situations dans notre vie pour te bloquer. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé. J'allais faire quelque chose de mauvais, ou j'allais aller à un endroit où Dieu voulait pas que j'aille, et en fait, il m'a bloqué. C'est-à-dire, vraiment, il y avait plus de train. Il y avait plein de trucs. Le train est arrivé dans je sais pas combien de temps. Ça, t'as dû comprendre que bon, c'est bon, j'ai compris. À un moment, j'ai fait bon, Seigneur, pardon, je vais retourner chez moi. Je vais repousser chemin. Je vais repousser chemin, voilà. Pourquoi? Situation. Voilà. Quoi d'autre encore?
est-ce que quelqu'un a un truc plus spectaculaire? Parce que là, on a dit que c'est vrai que Dieu ne parle pas que de manière spectaculaire, mais excusez-moi, il parle également de manière spectaculaire. Notre Dieu peut être très simple et très extravagant même. Il est l'alpha et l'oméga. Il peut être très simple, mais très extravagant. Très basique, mais très surnaturel aussi. Il peut te parler par tes mots intérieurs, tu entends une conviction, ou Jésus peut venir te voir et te parle directement. Voilà. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que quelqu'un vous a déjà vécu des expériences avec l'écoute de la voix de Dieu ou pas? Des extases, vous avez déjà vécu? Ok, vous savez quoi? On va continuer, on va raconter un peu ça et ensuite on va clairement parler de comment est-ce que je peux faire. Je veux entendre Dieu comment faire. C'est parti maintenant pour la rubrique, vous les mettons Story Time. Yeah guys, de retour sur la rubrique Story Time dans l'émission Fresh. Comment entendre la voix de Dieu et on va un peu témoigner rapidement. Je vais prendre 2 témoignages, peut-être vos 2 témoignages. Donc comment est-ce que vous avez déjà entendu la voix de Dieu? Parce que ici là ils ont beaucoup parlé, surtout Willie Bishop, je les ai beaucoup interrogés. Ça parle. Et je vais maintenant vous interroger vous. Dites-moi tout simplement, racontez-moi une fois vous avez entendu la voix de Dieu. Ou sinon, comment vous avez entendu la voix de Dieu? Moi, je me rappelle que je passais par une période où je me posais vraiment beaucoup de questions sur mon appel, ma destinée, etc. Parce qu'on rappelle que Dieu n'envoie pas les hommes ici pour chômer. Dieu envoie les hommes avec une destinée. Amen. Et le but de la vie chrétienne, c'est de découvrir cette destinée et l'accomplir. Exactement. Et je me disais, ok, j'ai accepté Jésus, Dieu m'aime, j'ai une relation avec lui, mais dans le temps, qu'est-ce que je suis appelée à faire? Parce que je sers un grand Dieu, mais quelle grande chose moi je vais faire? Et je me posais des questions, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que je vais aller à l'école, je vais avoir un travail, ok, mais en dehors de ça, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Et je me rappelle que j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, parle-moi vraiment, je veux savoir ce que je vais faire plus tard, je veux savoir ce que tu m'appelles à faire, je veux savoir pourquoi tu m'as envoyé sur terre, parce que je sais que je suis pas là pour rien. Et j'ai eu une vision, et dans cette vision-là, je me voyais parler devant de nombreuses personnes. C'est ça, exactement. Ouais, ton appel. Amen. Donc, c'est la première fois que tu avais une vision? Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment... Donc, tu priais? C'est ça, je priais. Vous savez, je pense qu'on doit... Si le titre c'est comment entendre la voix de Dieu, on doit comprendre aussi qu'on va y répondre au travers de ce petit témoignage. Elle priait. Elle n'était pas en train de regarder les anges sur la télé-réalité. Elle priait. Bon, j'ai rien pour tes anges sur la télé-réalité. Elle priait. C'est ça. Tu priais. J'avais vraiment pris un temps. Tu priais en français, en langue, tu adorais, Les deux en fait. En fait, tu étais dans la présence de Dieu en fait. C'est ça. Okay. Je me suis posée, j'ai dit non, là je ne pars pas. Tant que Dieu ne m'a pas parlé, tant que j'ai pas au moins un élément de réponse, je ne m'arrête pas de prier. Donc j'ai commencé à prier en langue et je priais en français et j'adorais. Je me suis dit, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais en tout cas, il faut que Dieu me parle. Et alors que j'étais concentrée sur la présence de Dieu, je me suis dit non, Dieu va me parler parce que Dieu m'aime, Dieu est avec moi, c'est sûr qu'il va me parler et je ne m'arrêterai pas tant qu'il ne m'a pas parlé. Et j'ai fermé les yeux véritablement, je me suis concentrée, vraiment, j'ai fermé ma chambre, je suis partie dans ma chambre, je me suis isolée, je me suis concentrée et j'ai commencé à prier et en fait, c'est comme si petit à petit, en fait, je me voyais faire des choses. Mais au début, je me disais, bon, peut-être que c'est moi. J'imagine, j'invente. Voilà, peut-être que je veux tellement entendre sa voix que c'est moi qui invente des trucs, etc. Dans la présence de Dieu, quand on veut entendre sa voix, il faut vraiment y aller avec la foi. Des fois, on se dit que non, mais c'est moi qui me parle. C'est non. Ça. Il faut se dire, non, j'arrête, c'est pas moi qui invente. Amen. Il faut faire ce pas de foi et se dire, non, là, je demande à Dieu, ce que j'entends là vient de Dieu. Himself alone. Voilà, c'est tout en fait. Parce que je pense que ça vous est déjà tous arrivé. Excuse-moi, je vais te laisser continuer. En fait, vous entendez une voix à l'intérieur de vous, et du coup, c'est comme si c'est votre voix qui vous parle. Et vous avez l'impression que vous parlez à vous-même. Non, c'est le Saint-Esprit qui parle à votre esprit, dans votre esprit, et votre âme, elle interprète simplement. Donc, on a l'impression qu'on se parle à nous-mêmes. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, vas-y. Et ensuite? Ouais, et je me posais plein de questions. Je me disais, mais est-ce que vraiment? Et à un moment donné, je me suis dit, non, c'est bon. Je vais juste lui faire confiance. Je vais juste m'abandonner. Je vais juste me concentrer. Et là, il a commencé à me montrer des choses par rapport à mon appel. Et je t'ai dit, là, c'est Dieu qui me parle. Là, je me suis dit, c'est sûr que Dieu me parle. Comment c'est toi qui vas inventer toutes ces choses-là? C'est ça. Je me suis dit, enfin, c'est trop grand, en fait, pour que ça vienne de moi. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement simple. Moi, je pensais qu'il fallait jeûner durant des années, qu'il fallait faire des trucs de ouf. Faut juste aller, en fait. C'est ça. Juste se concentrer et croire que c'est possible et Dieu nous parle. Toi, Ethan, comment ça s'est passé? Raconte-nous une fois où tu as entendu la voix de Dieu, vas-y. Moi, en fait, je suis parti au paradis. Non mais il est pas possible. Non mais attends, c'est pour l'émission. Attends. William, frère, on a eu un entretien, tu m'as dit que c'était un bon chroniqueur. Non mais, tu pries. Non mais. Donc William prie pour moi, il faut que Dieu me parle. Non mais, j'étais en train de prier à l'église en fait. Ok, non mais attends. Non mais.
Excusez-moi, c'est un choc, hein, c'est pas comme si là, je suis allé au BK, au Burger King, vous comprenez? J'ai pris un Whopper, vous comprenez? Ok, tu as vécu une... Ok, bon, attends. Non, mais ok, attends. Donc, tu priais à l'église. Ouais. Tu as vécu une expérience spirituelle. Exactement. Ok, tu as vécu une extase. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de prier, j'étais en train d'adorer et tout. Et j'avais en fait un verset dans le cœur qui disait mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'aimerais pas. Ça, c'est Dieu qui te parle. Wow, Au amen. travers un verset, c'est Dieu qui te parlait. Yes. Donc après, je me suis dit, Tu sais d'ailleurs, on s'en rend pas compte, mais des fois, mais Dieu parle. Dieu ne nous parle pas au travers des versets qu'on ne connaît pas. Ouais. Vous avez remarqué ça, non? Oh là là. Voilà, vous avez remarqué ça. Dieu ne te dira jamais, Amen. tu ne connais pas Matthieu, je ne sais, 14,7, et tu es là comme ça. Matthieu, Tu n'as pas lu dans ma parole Matthieu 14,7? Non. Multiplier la connaissance de la Bible, c'est multiplier les occasions. Yes. C'est donner des occasions à Dieu de parler. Le Saint-Esprit est un pâtissier, il a besoin de pâtes pour faire des gâteaux. Et Dieu a besoin de versets pour nous parler. Plus on Amen. voilà pourquoi il faut apprendre les versets par cœur. Amen. Yes. Amen. Yes. Je vais te laisser continuer, mais est-ce que vous avez une clé pour comprendre, pour retenir les versets par cœur? Une clé pour retenir les versets par cœur. Moi, je les applique pour ma vie. Mais pour les retenir par cœur. Pour les retenir. Moi, j'irais les noter sur des post-it. Noter sur Pardon. post-it. Ou aller Exactement. noter, les coller sur les murs de leur... Moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que Pareil. j'avais fait Je aussi. pose sur les murs de ma chambre et comme ça, tous les matins, quand je me réveille, Yes. je les lis et à Voilà. force, en fait, je les Ah, mais apprends. moi, ça me fait des problèmes avec ma famille même. Parce que j'ai marqué au-dessus de mon lit YH, Yahweh. J'ai marqué Holy Spirit sur les tiroirs. J'avais marqué Yeshua. J'étais des versets partout. La sanctification. Je mettais ça. Yes. Ok, donc, Dieu parle par rapport au verset. Donc, j'avais ce verset dans le cœur et je voulais entendre la voix de Dieu en fait. Ouais. La voix audible de Dieu. Du coup, j'étais en train d'adorer. mettez-moi de sorte à l'épreuve. Voilà, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Ok, donc Dieu t'a dit, mets-moi à l'épreuve. Voilà. Et tu vas voir, Ethan, si je n'ouvre pas le ciel pour toi. Voilà, j'étais comme Yes. ça, je fais ah bon. Je suis ok. Ah bon? Je suis comme ça, je dis parle-moi. Ok, Et après, là, j'ai eu une expérience, ok, une extase spirituelle, ok, et Dieu m'emmène au paradis. ok. Wow. Et à ce moment-là, en fait, Là, c'est déjà mieux, là. voilà. C'est déjà mieux. Plus clair. au paradis. Moi, je suis allé au paradis. Alors, Je est-ce que sais. tu viens de dire un paradis du fruit ou un truc comme ça? Ouais, donc. Donc après, je suis parti au paradis et j'avais en fait besoin en fait d'entendre sa voix. Parce que des fois, je me sentais seul un peu, des fois. C'est pas assez d'aller au ciel, il faut. Ouais, non. Je rigole, Non, je rigole, je veux vas-y, plus, je veux plus. Amen, t'as soif, t'as soif. Amen. J'avais Amen. besoin d'entendre sa voix pour être rassuré justement. Yes. Et il m'a parlé et il m'a dit suis-moi, je ferai de toi un grand homme car tu es mon fils et je t'aime. Wow. Depuis ce jour-là, j'ai l'assurance du coup et je sais que là, vraiment un grand homme. Amen. Mon avenir. Et tracé, straight line. Yes. Donc, Amen. ici, dans vos deux témoignages, bon, c'est une manière spectaculaire, véritablement. Là, c'est Ouais. vraiment Oui. spectaculaire. Amen. Il vit une extase, il est enlevé au ciel. Dieu Dieu lui lui parle. parle audiblement, c'est ça? Yes. Donc, c'est vraiment une expérience forte, mais il y a des expériences plus simples. Moi, Ouais. je C'est vais raconter ça. le témoignage d'un ami à moi qui aujourd'hui est devenu un homme de Dieu. Mais de base, c'était un chrétien normal. Un chrétien comme tous les autres. Vous comprenez? C'est un chrétien comme tous les autres. Et il entendait autour de lui des personnes qui entendaient la voix de Dieu. Ouais. Et il s'est dit, purée, mais pourquoi Dieu ne me parle pas à moi? Vous comprenez? Ouais. Yes. Et donc, il a dit, Seigneur, je vais jeûner, je ne mangerai pas tant Wow. qu'il ne me parle pas. Waouh. Il jeûne lundi, Radical. il jeûne mardi, il jeûne mercredi. C'est pas les jeûnes soviétiques qu'on coupe à 18h. C'est des jeûnes des dispositifs. On ne Non, mange pas. on ne mange pas. Et il va faire ça, et le dernier jour, il est à bout de force, et là, Dieu lui parle. Wow. Et aujourd'hui, c'est un prophète. Oula. Et il entend la voix de Dieu d'une manière. Je crois que j'ai rarement vu quelqu'un. Il a 23 ans. J'ai rarement vu quelqu'un qui entend la voix de Dieu à cette intensité-là. Alors que de base, il n'entendait rien. Vous voyez? Moi, je m'en souviens aussi personnellement, moi, j'entendais vraiment pas. J'étais vraiment sourd comme un pont. Ouais. J'avais tous mes amis qui entendaient, mon partage. qui disaient, c'est ton partage. Ah, c'était mon partage. Ah, Ça. tu sentais ça aussi, hein? Ouais. Ah, Donna, c'était ça aussi? Ouais, pareil. Ah, moi, j'entendais les gens qui disaient, ouais, moi, j'ai une révélation, moi, Dieu m'a dit ça. Moi, j'étais là, bon. Dieu m'aime. Ah, ben, Je m'aime. Hein. moi, moi, je vais à l'église le dimanche. Voilà. Et vous savez, quand vous n'avez pas quelque chose dans les choses de Dieu, c'est pas parce que Dieu veut pas vous les donner. Je pense que c'est parce que Dieu veut vous éprouver et surtout éprouver votre soif. Yes. À quel point Yes. tu as soif. Yes. Et je m'en souviens que, bon, je vais pas raconter tout ce que j'avais fait parce que certains, sinon vous allez être un peu perturbés, mais je me souviens que j'avais vu qu'un homme de Dieu disait, il parlait dans une prédication, il disait, tous ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu, vous voulez l'entendre d'une manière radicale du jour au lendemain, faites ça. Ouais. Frère et sœur, je l'ai fait. Bon, je vais vous le dire. Je voyais un homme de Dieu, il disait, ceux qui veulent entendre la voix de Dieu, dormez par terre. Et en fait, il disait après dans la vidéo, non, il disait qu'il rigolait. Sauf que moi, j'ai mis pause là, j'ai dit, c'est bon. J'ai dit, c'est bon, j'en ai marre, C'est bon, je n'entends rien, j'en ai marre, je veux entendre.
j'ai pris un coussin, j'ai jeûné pendant 1 mois, j'ai dormi par terre, vous comprenez? Wow. Et Ça, c'est parce que la je foi. pensais à l'époque que Dieu répondait au sacrifice, alors que non, Dieu répond à l'obéissance. Amen. Tu vas Waouh. entendre la voix de Dieu, obéis à ce qu'il dit Wow. simplement dans sa parole. Amen. Il parlera. Terrible. Prie tous les jours, il te parlera. Pas besoin des grands sacrifices. Mais bref, C'est ça. moi je l'ai fait et je me souviens que le dernier jour j'avais fait 1 mois de jeûne ou 21 jours, je me réveille en sursaut vers 3h du matin Wow. et j'entends audiblement la voix de Dieu. Wow. Et depuis ce My jour-là, c'est comme God. si la voix de Dieu s'est activée. Yes. Mais ensuite, c'est une école, n'est-ce pas? Oui. On progresse de jour en jour. C'est ça, On c'est progresse ça. de jour en jour. passer c'est ça. dans un autre niveau. On passe dans un autre Yes. niveau, c'est ça. Exactement. Toi, maintenant, Donna, j'ai une question à te poser. Comment faire, du coup, selon toi, pour entendre sa voix? Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un? Moi, j'aurais dit, en fait, il faut pas s'attendre à ce que, voilà, par exemple, si tu t'attends à entendre audiblement, ouais, c'est bon, je vais l'entendre audiblement. En fait, il faut vraiment lui faire confiance. Et comme tu l'as dit, amen. en fait, on marche S'abandonner avec la foi. sur en la fait. manière avec laquelle il va me parler. Amen. Exactement. L'important, c'est que Dieu me parle, pas la Exactement. manière dont il me parle. Exactement, exactement. Wow. Et aussi, en fait, se dire que non, Dieu m'aime, donc Dieu va me parler. Amen. Mais pas se dire que non, en fait, oh bah je sais pas si Dieu va me parler. En fait, Dieu a payé le prix à la croix il y a 2000 ans. Il n'a pas payé ce prix pour rien. Il C'est va justement- me parler. Voilà, Amen. exactement. Il va me parler. Exactement. Et si c'est pas, toi là, t'as des manières spectaculaires ce que tu as raconté, mais des fois c'est très très simple. Très Moi, je me simple. souviens qu'au début de ma conversion, j'entendais juste une voix dans mon cœur me dire je t'aime, Rémi. Yes, Vous voyez c'est ça. Sauf que j'ai l'impression que c'était ma voix. Je me disais oh là là, je suis en train de devenir fou là. C'est pas. Sauf que non, c'est l'esprit de Dieu qui parlait. Yes. Et je rassure toutes les Amen. personnes qui des fois ont l'impression qu'ils entendent que c'est eux qui parlent, C'est mais c'est eux-mêmes. un eux plus intelligent, un eux plus sage. C'est Dieu qui vous parle, sauf qu'il Amen. parle avec votre voix. Amen. ok Yes. T'imagines, tu es là comme ça, tu as ta voix William, Ouais. mais tu entends en toi. Je t'aime, William! Frère, tu vas péter un câble, tu vas avoir peur. Tu vas dire, oh là, Yes, c'est quoi c'est ça? vrai, C'est vrai public ou pas? C'est vrai. Vous allez vous dire, Ouais. tu vois, Dieu utilise des fois ta voix pour te Amen. parler. Yes. C'est ça, non? C'est ça. Et il parle de manière très simple. Très simple. Amen. Yes. Amen. Très simple. Exactement. Par exemple, comment tu as su que Dieu t'aimait? Moi, comment je sais que Dieu m'aimait? Oh là là. C'était un jour, je lisais, je crois que c'était le livre de Jean, Jean 14 ou 16, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et il parlait que je ne vous laisserai pas seul, Ouais. mais je vous enverrai un autre consolateur, tout Ouais. ça. Et j'ai fait, moi, je me sens seul en fait, parce que j'aimais Jésus. Mais je me dis, mais Jésus, il est pas là. Et du coup, j'ai dit, bah, envoie-moi ce consolateur dont tu parles. Et au Wow. moment où j'ai demandé ça, j'ai senti quelque chose dans mon cœur, il dit, je suis là. Wow. Et je t'aime. Comme tu as dit, et Amen. j'ai senti ça dans mon cœur, mais je sentais que ça venait pas de moi. J'ai fait, oh. Amen. Et Et du du coup, coup, tu sens ça dans ton cœur. Ouais, Yes. tu sens ça. Et du coup, à ce moment-là, j'ai fait, non, Dieu m'aime. Wow. Tu sais comment Amen. j'ai su que Dieu m'aimait? Mm. Moi, on me disait que Jésus était véritablement le Fils de Dieu, l'incarnation de Dieu, tout ça, tout ça. Et je me disais, c'est pas possible. Je peux pas avoir subi, Dieu avoir subi avoir accepté de payer ce prix-là, Ouais. ça, j'y croyais pas. Et un jour, je vais pour prendre ma douche, j'avais peut-être 1 mois ou 2 mois de conversion, peut-être, voilà. Je vais pour prendre ma douche. Moi, j'aime bien mettre de la musique sur la douche, je sais pas vous. Moi aussi. Moi, faut Ah qu'il y ait de non, la yes. musique. Moi, j'aime de la Ah musique oui, partout. la base. Yes. Dans la voiture, même quand je prie, je veux tout le temps de la musique. Amen. Là, on va quitter l'émission, on va écouter de la musique. Allez. Et je me souviens que j'ai mis une musique. J'étais jeune converti, je découvrais. Et souvent, les jeunes convertis se rapprochent des musiques genre Hillsong, tout ça, non? Yes. Et moi, je vais regarder donc Hillsong. Je tape Hillsong, mais parler d'Hillsong. Et je tombe sur une musique qui s'appelle Still de Hillsong. Waouh. Yes. Et abritement en français. Amen. Et je regarde le clip. Et quand je regarde le clip, à un moment donné, on voit comme une croix, vous comprenez, on voit du sang, bref. Un clip comme ça, vous comprenez. Et je sais pas pourquoi. Mais là, dès le moment où je vois ça, je sens dans mon cœur. C'est comme si je sens dans mon cœur que Jésus a payé ce prix-là pour moi My et qu'il l'a payé parce qu'il m'aime. Et là, je commence à pleurer Wow. et c'est la première fois que je me rends compte My que Dieu m'aime. God. J'ai pas Amen. entendu une voix, My mais pourtant Dieu m'a parlé, mais par conviction Wow. qu'il a placé dans mon Wow. cœur. Amen. C'est ça, non? Amen, amen. Donc toi, tu dirais que pour entendre la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ne pas s'attendre à quelque chose. Exactement, il ne faut pas s'attendre à quelque chose. Juste de à la voix, en particulier. fait. Exactement, à sa voix. Et aussi, en fait, être prêt à entendre sa voix. En fait, on ne doit pas être là, ouais, je vais entendre ta voix, et juste après, tu retournes dans tes occupations. En fait, il faut que tu montres à Dieu que tu veux Amen. entendre sa Tu voix. veux vraiment. Amen, amen. Exactement, tu veux Yes. entendre sa voix. Et aussi, tu as dit que oui, voilà, on entend sa voix par l'obéissance. Et justement, quand il te parle, ne sois pas là, ouais, bah ok, il me parle et après je pars et je retourne à mes occupations. En fait, il faut rester, en fait, dès que Dieu veut te parler, dis-toi que c'est un moment unique, en fait. Amen. C'est Bam. bon, c'est bon. Des fois, en fait, comme on désobéit au peu qu'on entend, Dieu ne nous parle pas plus. Parce que si on désobéit à ce qu'on entend et Dieu nous parle plus, il nous Yes, expose c'est à une vrai. situation où on peut désobéir. Ouais. Et désobéir, c'est un Exactement. péché. Dieu ne veut pas Wow. qu'on pêche. Donc, des fois, vous captez, Yes. Wow. une des clés aussi, c'est obéir dès qu'il parle. Amen. Amen. Être avec Yes. quelqu'un ou obéir. Amen. 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 Yes, Yes. Ok, bien. Donc là, la question, on est d'accord, c'est comment entendre sa voix. Comment? Clairement, comment l'entendre? En fait, déjà, couper les liens avec tout ce qui nous empêche d'entendre sa voix.
Parce qu'on va entendre la voix de quelqu'un, mais souvent on a des obstacles qui nous permettent pas d'entendre sa voix. Mais c'est comme si par exemple, là je suis en train de parler à Ethan, mais en même temps elle me parle, je vais dire mais attends, il est en train de me parler. Et en fait c'est pareil en fait. Là on a des choses qui nous éloignent. On doit stopper ça, mettre ça à l'écart et dire Seigneur je t'écoute toi. Quelqu'un disait si tu veux que le volume de la voix de Dieu augmente, baisse le volume de la voix du monde. Moi, je dis que tu commences à entamer une relation avec lui. Et plus ta relation sera forte, plus il va te parler. Comme moi, là, je suis en train de parler à William, je vais lui parler, à un moment, il va me répondre. Après, c'est là que je dis oui. Là, j'entends sa voix. Donc, chercher une relation. Comment tu la cherches, cette relation? En disant la parole. En lisant la parole. En priant, en passant du temps avec lui, en fait. Amen. La vie chrétienne est tellement simple, my God. Franchement. Des fois, on est des menteurs, on n'est pas honnêtes. Des fois, on est là à se plaindre. Oh, je ne vis pas telle chose avec Dieu. Oh, je n'entends pas. Oh, ça, oh, ça. Mais est-ce que nous-mêmes, on fait les choses basiques? Est-ce qu'on prie tous les jours? Est-ce qu'on lit la Bible tous les jours? C'est accessible. C'est ça, en fait. C'est accessible à tout le monde et c'est vraiment simple. Il suffit juste d'accepter de... Voilà quoi. Voilà, lâche un peu la série, prie un peu plus. Tu verras. C'est vrai. Jessica, tu dirais quoi, toi? Moi, je dirais. Ta clé pour l'entendre. Lui, elle a dit ne pas s'attendre à quelque chose, s'attendre juste à sa voix. Pas un truc en particulier. Toi, tu as dit. Moi, j'ai dit le fait de couper lien avec tout ce qui nous permet pas d'entendre. Baisser le volume du monde et monter celui de Dieu. Yes. Toi, tu as dit. Entamer une relation. Entamer une relation. Tu es très doux. Tu es très gentil. En vrai, il est pas comme ça. Hein. Vous allez voir, il va se déabonder. Ça se dit ça? Non, c'est pas le terme. Se détendre. Vous allez voir qui est en lui, vous allez voir. Voilà. Le bourraque. Moi, j'aurais dit lui parler. Et ça peut paraître très simple, mais je pense que Dieu, quand on lui parle, il nous répond. Tu peux pas parler à Dieu. C'est comme si là, je te parle et tu me calcules pas. Dieu n'est pas comme ça. Et je pense que le fait de lui parler va amener Dieu à nous parler. Parce que on dit que la vie chrétienne, c'est pas une religion, mais une relation. Et une relation, c'est un dialogue entre deux personnes. Et si moi, je fais le premier pas d'aller vers lui, et si moi, je fais le premier pas de lui parler, alors il va me répondre. Donc moi, je dirais lui parler tout le temps. Qu'on entende sa voix ou pas, ne pas lui chercher parler. sa voix, mais chercher des réponses. Pour chercher des réponses, faut d'abord parler. C'est ça. En fait, si je te parle et que tu me réponds pas, mais que je continue à te parler tout le temps, à un moment donné, tu vas dire, bon, je vais lui répondre. Et je pense que le fait d'aller tout le temps vers Dieu, lui parler, lui dire, Seigneur, parle-moi, ou même lui parler de tout et de rien. Pas forcément lui parler pour qu'il nous parle en retour, mais juste lui parler parce qu'on l'aime et on veut lui confier des choses. Ça va pousser Dieu à se révéler davantage à nous. En vrai, moi, j'ai une dernière chose à présenter, c'est tout simplement un livre. Attends. Garde pour la fin. Moi, j'aimerais dire deux choses. Une chose, et après, on va réagir à l'autre ensemble. On est vers la fin, on dit les choses les plus importantes. Tout d'abord, tu dois le croire. Tu dois le croire. Vous savez, ça, c'est un principe dans la vie chrétienne, dans toutes les émissions qu'on fera. Tous les domaines, toutes les choses que vous voulez recevoir de Dieu. La première chose que Dieu vous demande, c'est même pas de faire ça, de faire ci. Il te demande juste une chose, croire. Croire. Jésus va dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans le monde, on voit, ensuite on croit. Je ne crois que ce que je vois. En Christ, je crois, donc je vois. Tu dois croire que tu vas l'entendre. Tu dois accepter. Peut-être qu'il y a certains autres qui nous regardent et pendant des années, ils n'ont pas réussi à l'entendre distinctement. Et ils doivent se dire, au nom puissant de Jésus, j'accède à cette émission-là. J'en regarde cette émission-là. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu va me parler clairement. Vous pouvez même vous imaginer en train d'entendre la voix de Dieu. Vous imaginez dans votre chambre, vous êtes à genoux et vous entendez Dieu vous parler. Imaginez-vous, visualisez-vous avoir des visions. Forcez la voix de Dieu. La Bible dit depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume, vous comprenez, sont les violents qui sont Soyez un violent. Imaginez-vous que Dieu va vous parler. Soyez prêts à payer un prix pour. Comme mon ami là, je vous ai présenté, dites-vous non, je vais prier jusqu'à ce qu'il me parle. Mais surtout, croyez-le. Et deuxièmement, sachez que Dieu parle dans sa présence, mais Dieu parle également dans votre esprit. Dieu parle dans votre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que votre esprit, bon, on va rendre ça très très simple, soit sensible, pour entendre sa voix. Plus l'oreille de quelqu'un est sensible, plus elle entend bien. C'est ça. C'est ça qu'on dit même avec l'odorat. Est-ce que tu as un odorat sensible? Voilà, c'est ça. J'étais hier, il y a Steven Archimède chez moi. Il y en a un qui a pété. Voilà, je le dis. Mon odorat n'est pas très sensible, je n'ai pas senti. Mais Archimède avait bien senti, vous savez alors qui est le péteur. Et je pense que l'ouïe spirituelle, c'est pareil. Il faut que notre esprit soit sensible. Comment faire pour que l'esprit soit sensible? Très rapidement. Comment faire pour que l'esprit soit sensible? Toujours être au contact de la présence de Dieu. Toujours dans la présence. Toujours dans sa présence. Toujours dans la présence. Quoi d'autre?
Moi, j'aurais dit parler en langue aussi. Yes. Parce que la parole va Parler dire en d'autres langues. Yes, c'est ça. Yes. Bah, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et je pense que quand on prie en langue, en fait, on habitue notre esprit. On habitue notre esprit. On le sensibilise. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est ça. Donna, tu dirais quoi? Lui demander aussi. Parce que tout ce qu'on lui demande, il nous donnera. En fait. C'est vrai que l'apôtre quand je suis avec lui, je l'entends prier, déclare beaucoup, mon esprit est sensible. Yes. J'entends la voix de Dieu. Amen. Yes. Et toi, tu dirais quoi? Pour que l'esprit soit plus sensible pour entendre la voix de Dieu. Il faut le vouloir aussi. Le vouloir, Quand yes. on demande, on le veut. Donc si on demande sans le vouloir, bah... Il y a un cafouillage. Il y a un break. Il faut le vouloir. Le vouloir. Voilà. Yes. Il faut le vouloir. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose très rapidement. J'aimerais, je le sens maintenant, en une minute, j'aimerais que, chers internautes, nous puissions tous confesser ensemble qu'on entend la voix de Dieu. Amen. Parce que ces choses-là vont par la foi. J'aimerais que le public puisse confesser également. Amen. Pas trop fort, faut pas péter les micros. Mais j'aimerais qu'on puisse tous fermer les yeux, même vous, chers internautes qui nous regardent. Et j'aimerais qu'on puisse tous dire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare. Je déclare. Que j'entends la voix de Dieu. Que j'entends la voix de Dieu. De manière claire. De manière claire. Dieu me parle. Dieu me parle. Et je l'entends. Et je l'entends. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Mon écoute. Mon écoute. De la voix de Dieu. De la voix de Dieu. Passe à un autre niveau. Passe à un autre niveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je l'entends clairement. Je l'entends clairement. Amen. 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 Yes. Yes. Nous avons donné des petites astuces, on fera peut-être une partie 2 parce que c'est aussi un thème dont on peut parler longtemps. Mais tu voulais présenter ton livre alors. Frère, vas-y, tu peux le présenter, tu peux le prendre, tu peux le récupérer. Okay. De l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Comment entendre la voix de Dieu? Ce livre-là, William, attends, je peux le montrer dans la caméra. Yes, you can. Ok, donc c'est le livre Comment entendre la voix de Dieu, Yes. écrit par l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Vous savez, on a parlé de beaucoup de choses, mais on vous conseille véritablement. Regardez, là par exemple, il y a, bon, on peut pas lire, mais il y a marqué la petite voix intérieure. Il explique en fait comment entendre Dieu de manière claire. Par exemple, j'ouvre là la différence entre les songes, les rêves, les visions de l'esprit. Confus par la différence entre le trouble dans l'esprit et la confusion, les témoignages intérieurs négatifs, l'homme spirituel. En fait, il explique clairement. C'est trop bien expliqué. Il explique clairement. C'est à toi. Amen, amen. C'est le tien. C'est à mon père. C'est à ton père. Ah oui, bah, je vois qu'il a bien. Voilà, l'écoute de la voix de Dieu, une école. En fait, c'est vraiment très détaillé et vraiment, ça vraiment vous. Il y a des ouvrages comme ça que vous pouvez procurer sur Internet qu'on a tous lus au début de notre conversion qui nous ont vraiment boosté. Donc, je vous conseille véritablement, vous allez sur Amazon, vous tapez Comment entendre la voix de Dieu. Et vous pouvez trouver même sur YouTube, il y a des prédications. Comment entendre la voix de Dieu qui vont vraiment vous bénir. Donc, toi, c'est ta petite astuce. Ma petite astuce, on lit et voilà, on développe. Et même quand tu lis, il y a une onction sur le livre qui sensibilise ton esprit pour entendre Dieu. En fait, même pendant que je lis le livre, Dieu me parle. Voilà. Waouh. Terrible. Waouh. Bon, on a passé une merveilleuse émission. Moi, ça vous a édifié public ou pas? D'accord, super. Ethan, c'est bien? C'est magnifique. Allô, paradis. Ok, guys, en tout cas, on va se retrouver très prochainement pour une prochaine émission. Et je crois que dans la prochaine émission, on parle de quelque chose de... Vous allez voir. En tout cas, abonnez-vous à notre compte Instagram qui s'affiche maintenant juste en dessous. Vous pouvez envoyer des questions, poser des questions, envoyer des messages, on y répond. Et en tout cas, on est ensemble. Stay fresh. God bless you. À la prochaine, guys.